time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. Alors bonjour à tous, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui intéresse autant les hommes que les femmes, c'est pourquoi j'ai un corps skinny fat. Qu'est-ce qu'un corps skinny fat? Donc je vais vous donner sa définition, je vais vous expliquer les erreurs commises justement et qui font que vous êtes skinny fat, et je vais vous donner les solutions et quelques conseils pour ne plus être skinny fat. Ce n'est pas une fatalité, mais on va quand même essayer de remédier à tout ça. Alors c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un corps skinny fat? Donc, on reconnaît généralement les personnes qui sont skinny fat parce qu'elles ont un corps fin, elles paraissent minces, elles ont des bras fins, elles ont des jambes fines, et du coup, on a l'impression que ce sont des gens justement qui n'ont pas du tout de problème de poids. Par contre, elles ont un stockage de gras localisé au niveau de l'abdomen, au niveau des hanches, de la taille et des fesses en général. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de skinny fat. Vous me direz, mais pourquoi cette personne est skinny fat? Donc déjà, cette personne est skinny fat en général parce qu'elle fait pas mal d'erreurs. Donc nous allons voir ensemble les principales erreurs qu'elle commet et les erreurs que tout le monde a commis. Alors, erreur numéro 1, je pense que comme tout le monde, vous avez voulu maigrir à un moment donné, donc vous vous êtes dit, bah, du coup pour maigrir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais essayer de faire un régime restrictif, je vais essayer de diminuer au maximum mes calories. Donc c'est bien de diminuer ses calories, mais du coup vous avez tellement diminué vos calories que vous avez ralenti votre métabolisme de base. Donc je vous renvoie vers ma vidéo qui va se trouver par ici concernant le métabolisme de base. Donc si celui-ci est descendu à un niveau trop bas, il va justement être ralenti et il va continuer à stocker du gras. En fait, votre organisme va être tellement stressé qu'il va se croire en mode famine et du coup il stockera du gras et vous n'en perdrez pas. Malheureusement, vous allez continuer à en prendre. Donc déjà, arrêtez de vous frustrer et arrêtez de faire des régimes restrictifs. Parce que comme on expliquait la dernière fois, c'est très bien de perdre du poids. Vous allez vous retrouver beaucoup plus mince, beaucoup plus à l'aise dans vos vêtements. Mais par contre, l'aspect physique que vous allez avoir ne sera pas forcément celui que vous cherchez. Je m'explique. C'est-à-dire que vous allez avoir sûrement une peau qui va être plutôt flasque. Malheureusement, avec de la cellulite, vous allez avoir justement du gras localisé que vous n'arriverez pas à perdre malgré tous vos efforts, malgré le fait que vous ne mangez pas beaucoup et vous ne comprenez pas. Deuxième erreur, donc au niveau de l'entraînement. Donc l'entraînement, vous devez sûrement pratiquer du cardio régulièrement, voire tous les jours, de manière assez longue, style 1 heure, 1 heure et demie, comme la plupart des femmes en général. Mais je vous dirais qu'il y a des hommes qui aiment bien aussi faire beaucoup de courses à pied, de cardio, donc après c'est pour tout le monde. Donc c'est très bien de faire du cardio parce que effectivement vous allez justement maintenir un bon système cardiovasculaire, mais par contre le cardio ne vous fera jamais prendre du muscle. Oui, vous allez pouvoir courir des heures et des heures, mais ce que vous allez réussir à faire, c'est perdre comment dire, perdre de l'eau et vous allez fondre. Et à force de fondre, vous allez perdre également, en plus de perdre de l'eau, vous allez perdre vos muscles. Alors certes, vous perdrez un peu de gras parce que quand même vous allez en perdre un petit peu, mais par rapport à tous les efforts que vous faites, vous allez vous retrouver justement fin, mais encore une fois avec du gras localisé à certains endroits, un aspect de peau qui ne vous plaira pas et vous vous retrouverez flasque et c'est, je pense, pas exactement ce que vous recherchez. Donc vous vous direz, mais je fais tous ces efforts, mais en fait rien ne paye. Donc vous aurez cumulé les deux erreurs, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, un sport qui est très bien au niveau du cœur, parce que vous entraînez votre cœur, mais qui n'est pas du tout le sport adapté justement à ce que vous recherchez, c'est-à-dire avoir un corps ferme et tonique, et surtout sans le gras que vous aviez au départ. C'est un peu le but. Sinon, vous allez être encore une fois skinny fat. Donc vous allez cumuler tout ce qu'il ne faut pas. Alors, vous inquiétez pas, on n'est pas là justement pour juger de quel corps est le mieux, des erreurs que vous avez fait, parce que tout le monde a fait ses erreurs, je vous rassure, moi aussi j'ai fait les mêmes que vous, j'aurais préféré qu'on m'explique certaines choses dès le départ, parce que justement ça m'aurait permis de gagner du temps et d'éviter de passer des heures à faire du cardio en me croyant que justement j'allais maigrir et que j'allais perdre du gras, mais en fin de compte c'était pas du tout le cas, je me retrouvais pas non plus avec le corps qui m'intéressait. Donc je vais vous expliquer justement les erreurs, enfin suite aux erreurs que vous avez faites, les solutions. Et il y en a, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir justement changer cet aspect de votre corps et vous ne serez plus skinny fat. Alors au niveau de l'alimentation, il va falloir revoir votre alimentation. Donc j'imagine que vous pensez que vous mangez très bien, donc il va falloir remonter vos calories, il va falloir manger suffisamment.
dans votre journée en fonction de vos entraînements. Donc je vous renvoie vers une de mes vidéos qui parle du métabolisme de base. Donc avec les applications que vous avez à votre disposition, vous pourrez calculer exactement le nombre de calories que vous aurez besoin, les nutriments, les macronutriments. Surtout, n'éliminez pas les protéines parce que vous avez besoin de protéines autant végétales qu'animales pour pouvoir créer du muscle. Parce que là, l'intérêt, ce qu'on veut, nous, c'est remplacer la masse grasse par du muscle. Comme je vous l'ai expliqué, l'organisme a tendance à stocker du gras et à enlever les muscles. Quand vous faites un régime trop restrictif, justement, vous ne mangez pas suffisamment et en plus, souvent, vous ne mangez pas de protéines et votre corps, il va privilégier le stockage de gras et par contre, vous allez perdre vos muscles. Donc, vous vous retrouvez beaucoup plus fin, mais à l'arrivée, vous n'avez pas perdu le gras que vous souhaitiez. Donc, essayez de manger vraiment à votre faim et surtout manger en fonction de ce que vous faites dans votre journée. C'est très important pour fabriquer du muscle. Concernant l'entraînement, donc si vous continuez à faire du cardio comme vous faisiez avant, vous ne ferez pas de muscle, hein, on est bien d'accord. Par contre, je ne vais pas vous dire d'arrêter le cardio, donc faites des hits plutôt, ce qui privilégie justement de garder une masse musculaire assez importante. Et en même temps, vous allez faire du cardio. Donc regardez sur les chaînes YouTube, vous avez beaucoup de personnes qui vous proposent justement ce système d'entraînement. Il va falloir intégrer la musculation. Et après, tout ce qui est circuit, training, renforcement musculaire. Donc, vous pouvez très bien les pratiquer chez vous. Donc, tout d'abord au poids du corps pour justement commencer à vous habituer à certains entraînements. Et puis après, petit à petit, augmenter le rythme de vos entraînements et l'intensité avec des charges, donc quand vous serez plus à l'aise. Donc, ça va vous permettre de fabriquer du muscle. Et du coup, vous ne serez plus skinny fat. Vous aurez un aspect de peau beaucoup plus galbé, beaucoup plus tonique. Vous paraîtrez peut-être plus lourd sur la balance, mais au niveau de votre corps, vous aurez un aspect beaucoup plus ferme et vous ne serez plus skinny fat. Et je pense que vous serez content d'avoir réussi à déloger cette graisse qui vous ennuie depuis tant de temps. Alors encore une fois, on n'est pas là pour juger un corps, personne n'est parfait, personne n'a le corps le mieux. On a tous le corps qu'on a, il faut être fier de ce qu'on est et surtout il faut essayer, si on a envie justement de changer, eh ben, de se permettre de le faire. Donc moi je suis juste là pour vous donner des conseils et pour vous donner un peu plus d'indices pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir peut-être arriver à un corps que vous souhaitez pour être mieux dans votre peau. L'intérêt, comme je vous l'ai dit, c'est d'être en bonne santé, se sentir bien dans son corps. Après, si vous vous trouvez bien comme ça, très bien, il n'y a pas de souci, continuez à être comme vous êtes, il n'y a pas de problème. Après, pour ceux qui souhaitent vraiment justement modifier leur corps et ne plus être skinny fat et surtout ne plus faire des heures de cardio, ne plus s'affamer, justement, changer, c'est quelque chose qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous affamer, vous n'avez pas besoin de faire des heures et des heures d'entraînement pour arriver à ce que vous voulez. Il faudra juste adapter les charges et adapter l'alimentation à vos entraînements. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné des conseils et une aide aussi pour pouvoir progresser dans votre activité sportive et dans votre perte de gras. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser en commentaire. Je serai contente d'y répondre. Si ma vidéo vous a plu, ben lâchez un pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça me permettra de continuer à vous faire des contenus. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.